السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا الدرس ديال les amortissements dans la matière comptabilité générale. Alors, vous avez déjà reçu l'exercice dans le Facebook et dans le WhatsApp. Ok, on va essayer de le résoudre étape par étape pour bien comprendre comment établir le plan d'amortissement. Alors, avant de commencer, il faut faire un titre de rappel. Alors, on sait que l'annuité, ou bien la dotation, qui est égale à la valeur d'origine hors taxe, multiplié par le taux d'amortissement, multiplié par M, c'est le nombre de mois, divisé par 1200. Alors, le taux d'amortissement, qui est égal à 100 divisé par la durée. Divisé par la durée. Et il nous reste la VNA, voilà, la VNA, quoi est égal à la valeur d'origine moins le cumul d'annuités. La valeur d'origine moins le cumul d'annuités ou bien la somme des annuités. Alors maintenant, on va établir le plan d'amortissement. Alors le plan d'amortissement, c'est un tableau de combien de colonnes. Donc vous avez la période, la valeur d'origine, l'annuité, la somme des annuités, la VNA, de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, voilà, de 5 colonnes. Voilà ici la période, ici la valeur d'origine, l'annuité, le cumul d'annuités, ok, le cumul d'annuités ou bien la somme des annuités, la somme d'amortissement, et la VNA, la VNA. Alors la période d'où vient cette partie, ou bien comment peut-on extraire la période à partir de l'exercice, c'est la date d'acquisition. On commence par la date d'acquisition. Alors la société IHG a acquis le 25/11/2016. Voilà la première période, c'est 2016. Ok, 2016. Ensuite, vous avez la deuxième année 2017, 2017, 2018, 2019, alors 2019, 2020 et 2021. Alors vous allez dire, nous avons ici la période c'est 5 ans, mais pourquoi nous avons fait 6 lignes? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que ici vous avez 12 mois, voilà. En 2018, 12 mois. En 2019, 12 mois. Et en 2020, 12 mois. Mais en 2016, c'est pas 12 mois. Tout simplement, vous avez 2 mois. Ok, nous avons acquis ce matériel de transport en 2016, mais le mois 11, c'est-à-dire ici vous avez 2 mois. Et pour compléter l'année, donc le complément sera injecté en 2021. Donc il nous reste combien de mois? Il nous reste 10 mois. Voilà un an. Okay, le 10 et le 2, c'est 12 mois. Donc voilà, le 2021 et 2016, tout simplement, c'est un an. 2, 3, 4, 5 ans. Alors la valeur d'origine, c'est la valeur d'entrée. Okay, la valeur d'origine, c'est la valeur d'entrée ou bien la valeur, le coût d'acquisition. يعني الثمن الشراء ديالها ولكن ما دخلش فيها الضريبه التبعيه اور تاكس اللي عطاوكم تي تي سي حولوها en hors taxe. Alors la valeur d'origine ici pour notre cas ne change pas durant la période ou bien durant la durée de vie de l'immobilisation. Pourquoi? Parce que nous avons ici amortissable linéairement. La signification de linéairement constant. Voilà, ثابته كتبقى ثابته هذه. La colonne de la valeur d'origine. Quelqu'un d'autre il va mettre la valeur d'origine, il n'y a pas de valeur d'entrée, il n'y a pas de problème. VE. D'autres professeurs, il fait la valeur 0. Okay, c'est la même chose. Alors l'annuité, on va appliquer la règle. Alors l'annuité quoi est égale à la valeur d'origine fois le taux fois M sur 1200. Alors la valeur d'origine c'est 300 000, voilà. Donc annuité est égale à 300 000. Donc l'annuité 1 pour la première ligne est égale à 300 000 multiplié par le taux. Nous avons dit que le taux quoi est égal à le taux quoi est égal à le 100 divisé par la durée. La durée combien? C'est 5 ans. Ok, qui est égal à combien? Est égal à 20%. Voilà. Donc multiplié par 20, on n'ajoute pas le pourcentage. Pourquoi? Parce que on va le mettre avec l'année. Alors multiplié par M. M, c'est combien de mois ici? M, c'est 2 mois. 2 mois divisé par 1200.
Voilà le pourcentage, c'est le double zéro ici concernant le 20%. Et 12, c'est pour calculer l'annuité. Annuité, ça veut dire année, ok? C'est l'année. Alors, 300 000 fois 20 fois 2 fois 1200, alors quoi est égal? Donc, 300 000 multiplié par 20 multiplié par 2 divisé par 1200 est égal à 10 000. Voilà, 10 000. 1, 2, 3. Alors, pour la deuxième ligne, on applique la même chose, la règle de l'annuité. Annuité 2 est égale à quoi? Est égale à la somme est égale à la valeur d'origine, 300 000, multiplié par 20, multiplié par le nombre de mois de fonctionnement, divisé par 1200. Ok? 12, ici, 12 mois, voilà, multiplié par 12 par 1200. Ou bien, on peut écrire tout simplement, c'est 300 000 multiplié par 20%, comme ça, ou bien 20 divisé par 100. Ok? C'est tout simplement pour la simplification d'une fraction ici. Alors, quoi est égal à 300 000 fois 2, c'est 6, donc 60 000. Alors, puisque la même chose ici, le nombre de mois ne change pas, alors la nuitée ne change pas aussi pour le reste. Alors, il nous reste la dernière ligne. On va appliquer la même chose à la ligne, c'est-à-dire la cinquième année, à 5. Quoi est égal? Bien ici, à 6. Ok? Quoi est égal à 300 000 multiplié par 20 multiplié par combien de mois ici? Vous avez 10 mois. Voilà, multiplié par 10 divisé par 1200. Ok? Ou bien on peut écrire tout simplement 60 000 moins 10 000. 60 000 est égal à 60 000 moins 10 000 qui est égal à 50 000. Voilà, est égal à 50 000. On va mettre 50 000 dans l'annuité de la dernière ligne. Alors le cumul d'annuités, ou bien la somme des annuités, c'est quoi? C'est tout simplement la colonne correspond la sommation des annuités. Ah, c'est la même chose qu'un tableau statistique. Alors dans statistique, vous faites le cumul des effectifs, le cumul des fréquences, cumul décroissant, etc. Ici, on va essayer de faire le cumul des annuités. Voilà, 100 000. Ici, 10 000 plus 60 000. Hein, 10 000 plus 60 000, c'est 70 000. 70 000. 70 000 plus 60 000. OK? C'est 130 000. 130 000 plus 60 000, c'est 190 000. 190 000 plus 60 000, c'est 250 000. Et 250 000 plus 50 000, nous devons trouver la valeur d'origine. Si vous n'avez pas trouvé ici le montant de la valeur d'origine, alors refaire le travail. Pourquoi? Parce que vous avez commis une erreur quelque part. Ok? Si vous n'avez pas trouvé ici la valeur d'origine sur la dernière ligne, alors automatiquement il y a une erreur. Ok? Donc voilà 300 000. La VNA, tout simplement, c'est la valeur d'origine moins la somme des annuités. Voilà la valeur d'origine moins la somme des annuités. La deuxième ligne, la valeur d'origine moins la somme des annuités. La valeur d'origine moins la somme des annuités. Et ainsi de suite pour trouver celui-là. Alors, 300 000 moins 100 moins 10 000, c'est 280, c'est 290 000. 290 000. OK? Alors, 300 000 moins 70 000. Alors 300 000 moins 70 000. Quoi est égal à 230 000. 230 000. Et 300 000 moins 130 000. 130 000 est égal à 170 000. 170 000. Et 300 000 moins 190 000 est égal à 110 000. 110 000. Alors ici 300 000 moins 250 000 est égal à 300 000 moins 250 000 est égal à 50 000. 50 000. Alors là, vous allez remarquer que 50 000 est égal à la dernière annuité. OK? Et il nous reste maintenant le 0. 300 000 moins 300 000 est égal à 0. Toujours la valeur
net d'amortissement